Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 décembre 2021. On va se faire les énergies de la semaine. J'espère que vous aurez pu vous ressourcer, profiter pleinement des bonnes choses de ce week-end. Moi, je me suis régénérée, j'ai partagé plein de belles choses, donc je suis gorgée de peps, de pleines bonnes énergies. Donc, je vais essayer de vous les communiquer pleinement pour cette belle semaine du 6 au 12 décembre. Si je ne me trompe pas, 2021, voilà. Donc j'espère que vous partagez et que vous profitez pleinement. Désolée encore un peu pour l'ensoleillement, j'ai essayé de baisser les volets, mais c'est vrai que des fois, suivant les horaires où je fais les vidéos, j'ai beaucoup d'ensoleillement. Donc là, je me suis forcée à garder un pull pour toi, ma Clem, mais j'ai super chaud, donc... c'est vrai que je me répète, ici il fait très chaud encore dans la région. Pour ceux qui rigolent, mais j'ai grandi dans une région où il y avait beaucoup de neige, donc j'ai passé mon enfance au milieu de la neige, en combinaison de ski, à faire de la luge, à faire des descentes de sacs poubelles, à faire des boules de neige. Donc je vous avouerai qu'aujourd'hui je profite pleinement de vivre au soleil, en bord de mer, et d'être, oui, à la veille de Noël, des fois en t-shirt ou d'être pieds nus sur ma terrasse, voilà. Tout ça pour vous donner plein de soleil, d'énergie, de peps. Alors on peut l'avoir dans les montagnes, hein, mais on est d'accord que des fois, que pendant 4-5 jours, quand on n'a pas de soleil, c'est plus difficile. Allez, on y va. Cette semaine du 6 au 12 décembre 2021, on va commencer par un petit message de notre âme. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas pris. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette semaine? Qu'est-ce qui vient nous travailler? Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Allez, on a Osé qui aimerait sauter. Yes. On a le dos de deck, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ça, c'est ce qui vous anime, c'est l'ambiance générale de la semaine. C'est ce que vous vivez en ce moment. Ok? Donc, votre vie perso, votre vie pro, votre vie sportive, votre vie artistique... ce sur quoi en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions, ce qui peut vous poser tourment. Ok ? On vous suggère d'oser et de contempler. Donc je ne vais pas interpréter, je vous lis les cartes, ça sera plus simple. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. 3, 2, 1, lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ce qu'on est en train de vous dire, en plus si vous regardez, je vais essayer de vous les montrer, les couleurs en fait sont bien en adéquation. Oh punaise. C'est tout du rose, du bleu, c'est très doux en couleur, c'est très harmonieux. Les 3 cartes sont dans les mêmes teintes, c'est vraiment... Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer. Eh oui, j'attends. Yes, yeah. Pardon. Donc je vous disais, en fait, les 3 cartes sont dans les mêmes teintes et c'est vraiment quelque chose de doux, quelque chose d'harmonieux. Autant le laisser mourir, c'est une carte qui est fanée, c'est vraiment la fleur qui, voilà, qu'on vous a offert, qui au départ est super belle, qu'on a du mal à séparer parce qu'au départ elle est belle et qui a le côté émotionnel qu'on n'a pas envie de laisser, qu'on n'a pas envie de lâcher. Mais qu'il faut à un moment donné se débarrasser parce que même fané, bah c'est moche, vous voyez. Les cartes de contempler, c'est vraiment un tourbillon, c'est une énergie nouvelle, c'est quelque chose qui a envie de bouger, c'est quelque chose qui a envie de vivre. Et le oser, c'est fleuri, ça donne envie d'avancer. Donc il y a des choses qui sont en train de... Pardon. En train de venir à vous, vous voyez, comme un gros chaton qui vient. Vous voyez, il y a des choses qui viennent à vous, qui vous passent devant, que vous n'avez peut-être pas encore pris conscience. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui passent comme ça, vous n'en avez pas forcément compte. Ça peut être plus ou moins subtil, plus ou moins léger. Peut-être que ça vient vous balayer. En tout cas, il y a peut-être des choses qui sont venues, peut-être des idées, des suggestions, des situations, des personnes qui viennent en tout cas vous titiller, vous faire prendre conscience que il y a autre chose qui existe, qui palpite, qui vit, et que c'est peut-être le moment d'essayer, en tout cas d'oser une nouvelle situation, une nouvelle façon de voir les choses, ou en tout cas de vous donner la possibilité d'être et de faire différemment. Ok ? Donc, encore une fois, dans le contexte qui vous correspond.
Moi, ça me parle dans le domaine, par exemple, sportif. Ok, domaine sportif qui est également aussi artistique. Donc il y en a, ça va être dans le domaine professionnel, je pense à plusieurs personnes. Il y en a, ça va être au niveau sentimental. Vous prenez comme ça ou pas. Allez, on va aller compléter tout ça avec notre triade. Ça correspond bien au message du week-end, vous voyez. C'est bien en continuité, j'ai envie de dire. On a... Les cartes, quand elles veulent parler, elles se complètent bien dans tous les beaux messages. Hein. Quand ça doit parler, il est temps là. Hein. C'est la fin de cycle. L'oméga, c'est la fin de cycle. Donc il est temps. Il est temps de mettre fin à une situation où vous avez sorti les armes, d'accord? Où il y a eu beaucoup de mensonges, où vous vous êtes sacrifié, où justement c'était pas forcément en équilibre et vous avez besoin d'ouvrir les portes, d'accord? Donc vous êtes protégé. On est bien d'accord, puisque là, de toute manière, si on vous donne les messages, quand généralement on reçoit les messages en avance, c'est justement que vous avez la possibilité de changer la donne, c'est parce que vous avez la possibilité, vous, du coup, de pouvoir rectifier, ajuster, transformer la réalité que vous voulez voir advenir, tout simplement. On ne peut pas changer les choses pour les autres, par contre, pour soi, oui. Donc, une fois que vous prenez conscience de ce qui peut se passer, vous pouvez vous choisir de rester sur ce chemin ou de ressortir sur chemin et de l'embellir, soit vous décidez de choisir un autre chemin, vous faites comme vous voulez. Ok? Allez, on va les voir. Une petite histoire. On en a combien? On est pas mal. Hop, olé! Quelque chose qui vous échappe, la reine de denier. Quelque chose qui vous échappe avec vos pensées. Ok. Quelque chose qui vous échappe sur les pensées. Ou vous avez peut-être voulu construire avec quelqu'un. Ok. Peut-être une histoire. Prenez comme ça vous parle. Tirage général intemporel, gardez votre libre arbitre, votre discernement, c'est une suggestion, une proposition. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle, s'il vous plaît. Une partie du tirage, la totalité. Faites comme bon vous semble. N'hésitez pas non plus à liker, à partager. D'accord, déjà je vous dis à la fin, mais voilà. Si là ça vous plaît, si ça vous parle, mettez un petit pouce, faites un petit commentaire. Plus vous mettez de pouces, plus vous faites de commentaires et plus la vidéo est vue. Voilà, et plus du coup je suis vue sur YouTube, donc c'est sympa aussi. Allez, on y va du 6 au 12 de décembre 2021. Cette énergie. Elles sont toutes retournées. Celle qui n'est pas retournée, c'est un cri du cœur. J'ai un cri du cœur. J'ai des gens qui souffrent le martyre, là, qui ont mal, que ça ne peut plus. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, j'ai quelque chose de foudroyant là qui vous arrache le cœur. Il y a un truc sur cette semaine là, mais en même temps, j'ai un truc. Alors, il y a les trois cartes. J'ai un truc qui vous arrache le cœur, qui est hyper foudroyant, mais en même temps, oh, vous voyez, c'est en même temps comme si ça fait mal, mais en sens, et c'est hyper libérateur. Vous voyez, c'est vraiment particulier. J'ai la trouille de le faire. J'ai la trouille d'y aller, mais c'est comme j'ai un truc qui me fait mal, j'y vais, ou j'ai peur d'avoir mal, je le fais, et en fait, ça soulage. En fait, ça fait pas si mal que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette sensation, et du coup, après, je galope à bloc. Alors, je vais les regarder, par contre, les deux autres cartes qui se sont pas retournées. Ah ouais, ouais. Bah, vous avez raison, franchement, allez-y. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer pour vous, mais allez-y, parce que vous avez le 6 de denier derrière le 10 de coupe. Donc, quoi qu'il advienne, franchement, et c'est un truc que depuis longtemps vous avez dans vos pensées, avec l'as d'épée, c'est un truc que vous êtes en train de gamberger depuis longtemps. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait une trouille. Vous avez peur d'avoir mal. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de vous jeter dans le vide. Vous avez peur de ce qui va se passer après. Mais dites-vous que si vous êtes dans une situation qui justement vous fait mal et que vous avez peur de souffrir, là j'ai une sensation d'oppression. On a mis... Là, dites-vous qu'avec tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez pu vivre, ça sera moins douloureux après que ce que vous venez de vivre jusqu'à maintenant. J'ai une pointe au cœur. Alors vraiment, dans cette sensation, en plus, regardez bien la carte. Ça fait mal.
ça fait mal et ça m'en fait mal à la tête de tout ce que vous avez pu penser, de tout ce que vous avez pu faire ou vivre. Cette déconstruction, en fait, elle est nécessaire. Vous voyez, quand la triade disait, c'est cette fin de cycle là qui est c'est le temps, en fait. C'est le moment de mettre fin à ces armes, à ces prises de tête, à ces mensonges, ce sacrifice, à toujours en permanence trouver l'équilibre, à rééquilibrer les choses. Vous voyez, c'est comme dans une relation, quand... dans un couple, il y en a toujours un qui essaye de rééquilibrer si l'autre revient en faisant toujours la tête ou qu'il y a toujours une situation qui ne va pas, c'est de toujours arranger les choses, vous voyez. À un moment donné, vous pouvez être fatigué ou dans une entreprise, quand on a un qui va toujours essayer de rééquilibrer les choses. Bref, vous voyez comme ça peut vous parler dans une équipe aussi sportive, hein, quand il y en a un qui est toujours en train de driver, toujours en train de booster. À un moment donné, il faut aussi que les deux fassent sa partie. C'est comme tout à l'heure, le message de votre âme, laissez mourir. Lancez-vous, il y a autre chose qui est en train de se préparer. Il faut aussi pouvoir à un moment donné, dans ce temps de pause, pouvoir prendre le temps d'observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Et dites-vous que là, même si vous avez peur d'avoir mal, si vous avez peur de souffrir, parce que jusqu'à maintenant, vous avez souffert, vous avez eu mal, vous vous êtes pris la tête. Le fait de sentir qu'il y a un nouvel élan, qu'il y a quelque chose d'autre qui palpite, ou que la vie vous a présenté des nouvelles situations, des nouvelles personnes, donnez-vous cette possibilité d'avoir ce grain de folie qui vous pousse à galoper, à partir loin, parce que on voit que là, ça vous donne cet élan et ça vous donne l'opportunité de partager à nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cet élan où on vous propose quelque chose de différent. Je vais quand même les recouvrir sur tout ça. Là, vu comment les cartes n'ont pas, ça va nous donner quasiment les mêmes messages à coup sûr. Donc, je vais aller retourner sur le 3 d'épée, qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur le 3 d'épée. Ouais. Ça me... Ça me donne beaucoup de cartes. Mais j'ai la reine d'épée, le diable, la mort et la roue de fortune. Alors, ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, c'est une énergie féminine, en tout cas, qui tranche, qui décide de couper cette dualité, des addictions, des dépendances, qui met fin à un système pour justement faire avancer, faire bouger les choses. Vous mettez fin, que ce soit vous, mesdames ou messieurs, retransposez cette reine d'épée, ça peut être des femmes ou des hommes, c'est une énergie qui est incarnée, mais qui tranche vraiment avec un positionnement stable. Vraiment, c'est pour mettre fin à une souffrance, à une dépendance, à quelque chose qui vraiment vous met en peine. C'est vraiment pour avancer vers votre guérison. Vous reprenez vraiment possession, j'ai envie de dire, de votre vie, mais c'est comme si vous repreniez votre potentiel de guérison, tout simplement. Là, vous redevenez actrice ou acteur de votre libération. Vous décidez là de décider soit de percer ce bouton, ou vous décidez de ne plus souffrir, vous décidez d'actionner un système qui vous permet de vous sentir libre, léger ou légère. D'accord ? Allez, est-ce qu'on peut nous dire un peu plus par rapport à cette tour, s'il vous plaît ? Ok. Ça va se passer par beaucoup de communication, le fait à un moment donné de rééquilibrer les choses et vous peut-être de reprendre un équilibre dans le donner, le recevoir et j'ai envie de dire votre féminin et votre masculin. C'est-à-dire que s'il y a des fois, vous remettez des choses au lendemain. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous devez dire et que vous ne faites pas. S'il y a des fois, vous portez trop de choses sur vous. C'est-à-dire que si des fois, au lieu d'être une femme et de verbaliser que vous en pouvez plus, que vous en avez marre, que vous gérez trop de choses entre les gosses malades, les courses, le ménage, le travail, le mari à supporter qui se plaint, et que du coup, vous faites tout sans rien dire, peut-être que c'est le moment d'être juste une femme et de vous dire j'en ai plein le cul, quoi. Voilà, concrètement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi concrètement de vous imposer en tant que mec et de dire non, stop, ça me va pas. Vous voyez, enfin bref, vous retransposer si vous êtes un homme et si vous êtes une femme en fonction de ce que vous vivez et de comment vous vivez pleinement votre féminin, votre masculin. N'attendez pas que l'autre vous laisse la place pour exprimer votre masculin, votre féminin. Ne vous cherchez pas non plus d'excuses.
dans votre passé de qui vous a laissé la place ou pas d'exprimer votre féminin ou votre masculin, parce que alors... Ça c'est pareil, j'en vois tous les jours qui me disent oui mais je ne suis pas dans mon féminin, dans mon masculin parce que mon ex ou un tel ne m'a pas laissé cette place. On est d'accord, on trouvera toujours une excuse, on trouvera toujours quelqu'un qui nous a pas laissé ou qui nous a conditionné. Certes, notre devoir aujourd'hui c'est de faire des constats, de dire ok j'ai pas pu être ainsi, mon devoir aujourd'hui c'est qui j'ai envie de devenir. D'accord? Si vous êtes triste à mourir et ennuyeux et ennuyeuse, votre travail, c'est de... si vous en avez envie, c'est de cultiver la joie. D'accord? Voilà, ça c'est un petit message pour qui a besoin de le recevoir. Si vous avez envie d'être heureux et d'être heureuse, et ben votre travail c'est de tout faire pour l'être. D'accord? Ce n'est pas la faute des autres. Les autres n'ont fait que jouer le rôle qu'ils devaient jouer pour vous pousser dans vos travers. On a tous nos blessures, on a tous nos fêlures, on a tous un conditionnement, on a tous eu une vie avec des moments pas rigolos. Tous, d'accord? On a tous eu des ex, en tout cas je vous le souhaite. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est que vous avez un certain âge et une certaine expérience. Donc, personne n'est responsable de ça, d'accord? Vous, au jour d'aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo, vous êtes tous responsables de votre parcours. Vous êtes tous responsables des gens que vous avez laissés rentrer chez vous. Donc, vous êtes responsables de ce que vous voulez voir devenir. Je sais que je suis cash, et je me fais exactement le même constat, et je suis exactement dans la même barque que vous. Je suis exactement dans le même parcours que vous. Donc, je suis dans le même chemin. Donc, je fais les mêmes choses que vous. Je ne suis pas épargnée par la vie plus que vous. D'accord? Je suis dans les mêmes tourments. Mais je suis dans les mêmes constats. Donc, je suis dans le même travail. Donc, forcément, je m'impose exactement les mêmes choses. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que je m'applique. Bien, mal, plus facilement, plus difficilement. Chacun son jour, chacun ses facilités. Mais de toute manière, notre parcours, il est là. Donc, encore une fois... C'est à nous de reprendre nos propres responsabilités et de prendre les choses en main et de tout faire pour que ça aille au mieux dans le choix. Après, si votre vie vous convient et que ça correspond, ne changez rien. Moi, je parle et je vous suggère à ceux qui ont envie d'avancer et de voir les choses changer. D'accord? Après, chacun libre à vous, entre guillemets, de vous regarder ou pas en face. Voilà. Moi, je sais que personnellement, je préfère être complètement entière, honnête et authentique. Après, voilà, ceux qui aiment faire les autruches ou la tête dans le sable, comme vous voulez. Moi, personnellement, ça me gratte les yeux. Mais, après, faites comme vous voulez. Allez, on continue. Donc, beaucoup de discussions par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre par rapport à cette foudre? À quoi ça correspond? On peut avoir plus de messages. Ok. On est en lien avec un roi de coupe. Donc, on est, pour moi, je pense, face à une relation, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments mais qui se tait, quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer les choses, quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide, quelqu'un qui a tendance à peut-être à vite abandonner, quelqu'un qui est vite submergé par ses émotions, quelqu'un qui a peut-être aussi du mal avec l'argent ou le partage, qui a peut-être tendance à être un peu avare. Vous voyez, prenez comme ça vous parle dans la situation, c'est pour vous recadrer le contexte et voir voilà, si ça vous parle dans votre situation. Ok? Allez, on va aller voir après ce 6 de denier, à quoi ça correspond dans la situation, et après on change le tirage, on en est une 18. Voilà, on fait quoi? Bon, ça m'en fait beaucoup, mais mine de rien, quand je demande à quoi correspond le 6 de denier, qui est l'évolution et le partage dans ce qui va arriver dans votre vie, j'ai l'as de coupe. Donc, lâchez pas vos objectifs de vie, parce que ce que vous êtes en train de faire, le fait de reprendre en main votre vie, de vous donner cette possibilité de vous guérir, de vous libérer de ces fardeaux, de ces trucs qui vous bloquent, qui vous en... Voilà, ça vous donne cette possibilité de vous libérer, encore une fois, de poids du passé. Vous allez vers l'union, la construction, le partage. Ça se voit? Non? Voilà, ça va mieux peut-être. Et du coup, vous rétablissez l'équilibre grâce à l'as de denier, donc pour moi qui est aussi providence. C'est comme si vous aviez un peu, pas les miracles qui arrivent, mais en tout cas vous avez une main tendue de l'univers qui vient vous aider. Donc la reine de bâton qui vous aide en tout cas, qui vient incarner cette énergie pour arrêter de... Comment dire? De boycotter les relations. Vous voyez, c'est comme si ça vous aidait à
à arrêter de vous saboter dans les situations. Peut-être que du coup, il y avait peut-être cette tendance, parce qu'encore une fois, si vous êtes dans cette situation, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous êtes limité. On avait la notion de sacrifice tout à l'heure avec la triade, donc inconsciemment, des fois quand on se retrouve dans ces situations, on s'est limité, d'accord, pour ne pas avancer, pour ne pas être trop heureux. Moi, je sais que pendant très très longtemps, je me disais inconsciemment que j'étais j'étais imperméable à l'amour, allergique au bonheur, donc je me tirais des situations qui ne pouvaient pas me rendre heureuse. Hein, voilà. Tout ça, c'est de l'inconscient. Donc après, c'est pour ça que des fois, faire un petit travail sur soi, c'est important pour venir débloquer tout ça, ces petits rouages, pour se donner la possibilité d'être pleinement bien avec soi ou avec d'autres. Voilà, tout simplement. Donc du coup, venez regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce qui des fois peut vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Parce que des fois, on a plus souvent peur de l'amour, de la lumière, que du côté sombre. Parce que des fois, tout simplement, c'est pas qu'on est maso, c'est que du coup, on reste enfermé dans des schémas qui correspondent à ceux dans quoi on a grandi, parce que ça nous correspond. Donc même si c'est inconfortable et que c'est merdique, c'est ce qu'on a connu. Donc malheureusement, c'est des fois plus familier. C'est pas qu'on aime ça, c'est que c'est plus familier, tout simplement. Donc si vous rencontrez des gens qui ont vécu ce genre de parcours, ne vous dites pas qu'ils sont tordus, tortueux, dites-vous tout simplement que ils vont chercher ce qu'ils ont connu. Voilà, des fois quand il y a des gens qui ne comprennent pas, voilà pourquoi ils sont comme ça. Donc il faut juste les accompagner, leur dire tiens, ce serait peut-être le moment d'aller faire une thérapie, d'aller rencontrer quelqu'un, te libérer de ton passé, donne-toi la possibilité d'être heureux, d'être heureuse, libère-toi de ce poids. Voilà, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche, c'est donne-toi ces possibilités de ne plus vivre le même schéma que tes parents. Parce que clairement là, vous portez un truc qui ne vous appartient pas. Voilà. Allez, on y va, on continue. Allez, un petit oracle des miroirs. Un petit coup de voyance pure. 1, 2, 3, c'est parti. Du 6 au 12 décembre 2021. Il y en est. Je vois une seule carte et je vois victoire. C'est pas mal là, non? L'instabilité. Une période d'instabilité de la victoire. Allez, du 6 au 12. Disons, c'est sympa, la santé. Ah, l'amour, la santé. Nous avons instabilité, victoire, amour, santé. Nous allons faire du yo-yo cette semaine. Ça va être sympa, poche. Étranger. Ou alors l'amour avec la santé, l'amour avec un médecin. Je craque. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Instabilité, victoire, amour, santé, étranger, verdict, enfant. Je pense qu'on a plusieurs situations. On a le boomerang. On a le retour de la chance. Comme femme. Alors. C'est ça. On a une victoire qui est là. Après une instabilité. C'est-à-dire qu'après une perturbation. Que ça soit, c'est-à-dire que vous avez peut-être pu avoir une période là, ces derniers jours où vous avez pu être fluctuant ou fluctuante au niveau physique, émotionnel, peut-être que vous n'avez pas pu passer du rire aux larmes, peut-être que vous avez eu des moments où vous n'en pouviez plus là, enfant malade, vous malade, temps pourri, temps bien, les gens autour qui étaient bien, les gens qui n'étaient pas bien, des soucis matériels, bref, prenez comme vous parlez. Du coup là, début de semaine, ça peut être ça peut être encore un petit peu de yo-yo. Mais en même temps, vous allez vous en sortir. Il y a vraiment cette sensation de on a fait le yo-yo, mais voilà, on va sortir la tête de l'eau, ça va aller mieux. Il y a cette victoire quand même, parce qu'on sent qu'il y a quand même la ténacité, il y a quand même ce côté un petit peu guerrier, guerrière qui est là, qui fait que c'est comme si on avait cette notion de l'amour triomphe toujours. C'est comme si au fond de vous, le fait d'avoir éprouvé vraiment dans tous les sens du terme, dans tous les moments merdouilles que vous avez passé cette semaine, vous avez toujours puisé au fond de vous cette force, cette conviction d'amour. Vous avez toujours dans les moments salépins, vous avez puisé dans cet élan de cœur que quoi qu'il advienne, c'est l'amour qui triomphera, et vous avez toujours eu des bonnes pensées, des bonnes intentions pour vous, pour les autres, et c'est ça qui va récolter entre guillemets ses fruits, et du coup ça porte et ça aide autour de vous. Et on voit parce que du coup l'amour revient à vous, d'accord? C'est vraiment cette espèce de comme un effet boomerang en fait.
Bon, tout ce que vous avez mis en place dans ce moment d'instabilité, dans ces élans que vous avez pu donner aux autres, ça vous revient. Donc ça vous revient en termes de la vie, donc que ce soit vos anges ou guides de la vie qui vous félicitent, qui vous rétribuent de tout ce que vous avez pu faire. Ça peut être l'amour de vous, l'amour de vos proches, c'est voilà tout simplement. On voit que voilà, même si ça a été difficile au niveau de la santé, vous avez ce retour qui peut être là. Donc faites-vous quand même entretenir au niveau de la santé, c'est-à-dire que si vous avez eu des petits coups de mou, faites-vous quand même, voilà, faites attention, prenez quand même des petits compléments. Voilà, on est quand même en période de virus quand même assez virulent, hein. Il y en a quand même pas mal en ce moment. C'est l'hiver, il y a des vagues de froid, c'est Noël, donc tout le monde n'a pas forcément une super bonne alimentation en ce moment. Donc, n'oubliez pas les vitamines C, les vitamines D, les compléments. Prenez des conseils auprès de vos amis naturopathes, diététiciennes. Prenez voilà, les conseils autour de vous. Il y a plein de gens qui sont super bien qualifiés. C'est important. Supplémentez-vous quand même voilà, sur cette période-là. Ménagez aussi le foie. N'hésitez pas à prendre des petits draineurs hépatiques hein, là, dans ces périodes-là. Donc ça peut être pas mal. Il y a tout ce qui est produit naturel. D'accord, mais voilà, vous pouvez aussi vous supplémenter à côté. Ok, ça c'est dit. Ça peut être aussi intéressant là sur cette semaine. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors au niveau de, si vous attendez des réponses, des verdicts. Alors s'il y a des PACS qui sont en cours, s'il y a des séparations, des divorces, des ventes, il y a peut-être des choses qui vont être notariées. Notifié au niveau administratif, il y a des comptes rendus de justice en tout cas qui sont là sur cette semaine. Peut-être il y a des papiers qui vont être administration des fins de contrat. Il y a en tout cas là au niveau administratif sur cette fin de semaine, on va au milieu de semaine, fin de semaine, on va avoir des papiers notariés qui vont être, j'ai pas le terme. Voilà, il y a de l'administratif en tout cas qui va être signé, qui va être acté. D'accord ? Voilà, ça c'est un retour de toutes ces petites choses-là qui sont là. Vous avez beaucoup de chance en tout cas qui vous portent. Donc loto, million, banco, voilà des petits trucs comme ça. N'hésitez pas, si vous avez 2 euros, 5 euros à dépenser, allez-y, faites-vous plaisir. Tentez, on ne sait jamais. Un astro, 1, 2 euros, voilà. Je suis pas pro pour ça, mais là je vous passe l'info. Allez, conseil de la semaine. Est-ce qu'on a un petit conseil pour les loulous pour vous? Ok, on a encore la tour. Alors, sur sur les périodes où ça se casse la figure, si vous avez tendance à vous replier sur vous, n'oubliez pas le guerrier et la guerrière qui est en vous. N'oubliez pas que toutes les fois où vous avez mis des genoux à terre, vous avez pu vous relever. N'oubliez pas que quand vous mettez un genou à terre, c'est aussi comme ça que vous pouvez vous relever. C'est là où vous allez puiser toutes les ressources nécessaires pour vous relever. C'est là aussi où vous recevez toutes les informations et c'est là où vous pouvez être aidé. Donc quand ça va pas, si vous ne pouvez pas vous reléguer, si vous ne pouvez pas demander de l'aide autour de vous, n'oubliez pas qu'il faut demander à plus grand que vous. Ça peut paraître bête, mais ça peut être aussi magique et ça peut être aussi fort que ça. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, à la vie, tout simplement. Je ne sais pas quel est votre système de croyance, mais croyez-moi, en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que thérapeute, toutes les fois où j'étais dans le dur dans ma vie, que je n'ai pas pu demander autour de moi de l'aide la plus grande, la plus forte, la plus palpable que j'ai pu recevoir, ça a été celle-ci. Donc vraiment, l'ayant expérimenté à maintes et maintes reprises, vraiment, tentez, demandez. Toutes les fois où vous avez besoin, tournez les mains vers le ciel. Dès qu'il y a un truc qui est trop lourd à porter, qui est trop difficile, tendez les mains vers le ciel. Demandez d'être aidé, demandez d'être accompagné, demandez d'apaiser vos peurs, d'apaiser vos angoisses. Si vous avez une grosse facture qui vient de tomber, demandez d'être aidé pour pouvoir payer cette facture. Si vous avez besoin de réconfort, demandez d'être justement de recevoir de la douceur, de l'affection, demandez à recevoir. Quand vous avez besoin, si vous êtes en souffrance, demandez qu'on vous aide à alléger ces souffrances. Demandez à plus grand que vous. Demandez, je sais que ça peut paraître complètement bateau, mais je vous jure que ça fonctionne. Demandez, essayez d'expérimenter cette façon de faire et ça fonctionne. N'hésitez pas à me donner vos retours en perso si vous ne voulez pas le faire sur la chaîne, mais vraiment ça fonctionne. Essayez d'expérimenter. Demandez
et essayez d'être observateur, observatrice du retour des signes de la vie. Quand vous demandez quelque chose, essayez d'observer comment la vie vous répond, vraiment, dans les jours qui suivent. Et puis, n'hésitez pas à me témoigner votre expérience, d'accord? J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura apporté en tout cas une prise de recul, voilà, une suggestion, en tout cas des messages. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse, extraordinaire, sublime semaine. N'oubliez pas que tout ça, c'est encore une suggestion. Laissez aller toutes ces choses qui ne vous correspondent pas. C'est pas parce que vous avez les deux pieds dans la boue que vous devez garder les deux pieds dans la boue. D'accord ? Le principal, c'est de s'en prendre conscience et qu'il faut sortir. Si vous avez eu les pieds en dehors de la boue un jour, vous n'êtes pas obligé de garder les deux pieds dans la boue toujours. Votre devoir, c'est de retrouver les deux pieds libres sur une terre ferme, sur une terre sèche, sur une terre différente. Ça fait partie de l'expérience terrestre. Si vous préférez, si vous aimez garder les deux pieds dans la boue, c'est ok. D'accord ? Voilà. Si vous savez que c'est différent et que vous aimez un autre terrain, expérimentez-le. D'accord ? Mais n'oubliez pas, de garder les yeux rivés sur le passé et sur ce que les autres nous ont fait ne vous feront pas avancer. Vraiment pas. Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux autres et avancez et vivez. Ce sera votre plus belle revanche. D'accord ? Et surtout, ça vous rendra super heureux, joyeux. Je vous fais des gros bisous. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.